Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, tandis qu'il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversait villes et villages en enseignant. Quelqu'un lui demanda, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Jésus leur dit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Lorsque le maître de maison se sera levé pour fermer la porte, si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte en disant « Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes ». Alors vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné sur nos places ». Il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. » Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob, et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous-même vous serez jetés dehors. Alors on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers, et des premiers qui seront derniers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, la question qui est posée à Jésus dans l'Évangile est peut-être la nôtre parfois. N'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ? Sous-entendu, est-ce que moi aussi je serai de ceux qui seront accueillis dans le royaume ? Et Jésus, comme à son habitude, ne répond pas par oui ou par non, mais il nous adresse comme réponse cette parole énigmatique. Efforcez-vous de rentrer par la porte étroite. Je crois que ce matin, il nous invite à réfléchir sur notre vie de foi, sur nos comportements, sur nos habitudes. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'y va pas de main morte. Alors, essayons ce matin de réfléchir un peu sur l'avertissement que Jésus nous lance. Un peu, je dis. Déjà parce qu'il fait chaud, et puis c'est encore les vacances. Avertissement qui peut nous surprendre, car après tout, nous essayons d'être de bons chrétiens, de bons pratiquants. Nous prions régulièrement, nous allons à la messe tous les dimanches, et nous avons bien sûr un regard fraternel sur notre prochain. Alors que veut-il de plus, car visiblement cela ne suffit pas? La réponse n'est peut-être pas si évidente si j'en juge l'évangile de ce jour. Seigneur, ouvre-nous, nous avons mangé et bu en ta présence, nous t'avons écouté depuis tant de temps sur nos places. Et lui nous répondra, je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, car vous commettez l'injustice. Quelle ingratitude de la part de Jésus, ne trouvez-vous pas ? Apparemment, la logique de Dieu ne correspond pas à notre logique humaine. Une logique que l'on a du mal à appréhender de temps en temps, un peu comme celle du fils prodigue ou celle des ouvriers de la dernière heure. Frères et sœurs, bien sûr que notre relation avec Dieu est le fruit de nos chemins respectifs, en fonction de notre histoire, de nos rencontres, chacun à sa vitesse et selon notre propre sensibilité. Mais ce matin, Jésus nous demande d'aller plus loin. Un peu lorsque nous traversons un gué et que systématiquement nous nous arrêtions en plein milieu. Il me semble que nous avons à apprendre, et moi le premier, à faire confiance dans un don total
de notre personne à Dieu. Pour accueillir la révélation du salut que Dieu veut nous faire, il nous faut un cœur humble et pauvre. Il nous faut accepter d'avoir besoin de lui et accepter de tout recevoir de lui gratuitement, sans aucun mérite de notre part. Sa révélation est celle d'un amour total, absolu. Frères et sœurs, la mission de l'homme n'est-elle pas de répondre à l'appel de Dieu, de communier avec Dieu? Nous avons à accepter de devenir rien pour que le Christ soit tout en chacun de nous. Pour entrer par la porte étroite, nous avons à apprendre à vivre de l'humilité de Dieu. Le Christ nous appelle à une révolution spirituelle intérieure, car il sait que nous en sommes capables. Saint Paul, dans sa lettre aux Galates, nous confirme qu'un nouveau chemin est possible. Je vis, mais ce n'est pas moi. C'est le Christ qui vit en moi. Frères et sœurs, qu'elle est difficile à entendre la mise en garde que le Christ nous adresse. Vous commettez l'injustice. L'injustice, moi? Et pourtant, Jésus me demande de m'ajuster, de rendre juste ce qui ne l'est pas dans ma vie. Rendre juste ce que Dieu attend de moi et non pas ce que j'attends de Dieu. Et nous avons tous des parcelles de terrain à défricher dans nos vies, à labourer, à semer. Je ne peux donc plus rester dans ma logique de rétribution pour mes bonnes actions ou mes dévotions, par exemple. Le royaume, on ne le gagne pas, on ne le mérite pas, on l'accueille tout simplement. Frères et sœurs, si le salut est pour tous, c'est l'accès au salut qui est étroit. Nous le savons bien. L'ouverture au salut vient de Dieu et la fermeture vient souvent de nous. L'offre de vie éternelle est pour tous, mais hélas, nous sommes capables de la refuser, même de façon inconsciente. Et nous avons souvent toutes les bonnes raisons, et moi le premier. Ainsi, si je n'accepte pas qu'il y ait tel frère ou telle sœur qui soit accueilli dans le royaume, c'est moi qui ne profiterai pas du banquet céleste. Car comme le frère du fils prodigue, le frère du fils prodigue pense que son frère ne mérite pas le banquet. Et du coup, c'est lui qui passe à côté de la fête. Lorsque nous nous présenterons devant Dieu, nous verrons peut-être passer devant nous des gens du monde entier, de l'Orient, de l'Occident, du Nord et du Sud, peut-être des païens, peut-être des athées. La place que j'espère ne sera peut-être pas la place que Jésus me réservera. Mais quelle joie, car même en étant dans les derniers, j'y serai. Quelle leçon d'humilité que d'accepter que les autres passent devant moi. Frères et sœurs, Isaïe, dans la première lecture, vient renforcer l'avertissement de Jésus. Il nous introduit dans la dimension communautaire du salut. Dieu veut que le monde soit sauvé, sans exception, de toutes les nations et de toutes les langues. Je les ferai venir jusqu'à ma montagne sainte, et ils verront ma gloire. Le salut n'est donc pas une affaire privée, uniquement entre Dieu et moi. Je suis donc responsable du salut de mes frères et de mes sœurs. Être choisi par Dieu n'est pas un privilège de nanti, c'est une responsabilité pour autrui. L'intelligence n'est pas donnée pour devenir supérieur et se couper des autres. Naître dans un pays riche n'est pas une chance réservée à quelques-uns, mais une dette vis-à-vis de ceux qui sont nés sans rien. Frères et sœurs, notre vocation de chrétien n'est pas d'être sauvés contre, sans ou malgré les autres, mais grâce à eux. De même, Jésus n'est pas fils de Dieu pour être au-dessus, mais pour faire de nous des fils adoptifs. Il n'est pas saint pour être séparé des pécheurs,
mais pour les sanctifier en allant manger et se compromettre avec eux. Il n'annonce pas le salut pour un petit club de gens parfaits. La création n'est pas la propriété de quelques privilégiés, mais elle est donnée à l'ensemble de l'humanité, même si certains semblent l'oublier. Frères et sœurs, que cette période estivale nous permette de prendre le temps d'écouter et de comprendre sur quel chemin le Christ nous envoie, chacun selon ses charismes. Nous aurons alors peut-être un jour la chance d'entendre le Christ nous dire « Entre, je t'attendais ». J'aimerais vous laisser avec une phrase de saint Paul, phrase qui m'accompagne depuis le début de l'été et qui, me semble-t-il, colle magnifiquement avec les textes de ce jour. N'ayez pas peur, ouvrez toutes grandes vos portes au Christ. Lui, il sait ce qu'il y a dans l'homme, et lui seul le sait. Amen.